Ces années de carrière abîment beaucoup. Bonjour, moi c'est Bob. J'arrive tout doucement à la fin de ma carrière d'inspecteur de police sur plusieurs zones de police et j'ai fait une trentaine d'années d'intervention. Quelques inters qui ont marqué un petit peu la carrière, à savoir le premier décès qui était un cas d'école, donc on sortait de l'instruction où on avait été briefé par les médecins légistes de l'époque concernant, entre autres, certains types bien spécifiques de décès, entre autres le bouchon d'écume, le fameux bouchon d'écume, qui est consécutif à une embolie pulmonaire, et donc ça ressemble à un petit peu de la barbe à papa, qui englobe le nez et la bouche de la personne décédée. Premier décès, une pointe de stress, comme toujours, et puis rentrer dans l'habitation, découvrir la dame, fraîchement décédée, si je peux ainsi m'exprimer, qui est couchée dans son lit avec un superbe bouchon d'écume, tel qu'on l'avait vu à l'instruction. Donc un peu rassuré aussi, le temps de faire le constat, une envie d'aller toucher cette barbe à papa, et par respect, bien entendu, on ne l'a pas fait, mais c'est un peu spécial. Et donc voilà, c'est le premier décès d'une longue série, il y en a eu d'autres. Dans le cadre des premières fois, je ne vais pas raconter chaque fois mes premières fois, parce que forcément, il y a une partie de privé aussi. Les premières fois où j'ai tiré avec une arme à feu, c'était aussi, après quelques petites années sur le terrain, c'était consécutif à un accident de roulage entre un sanglier et un monsieur qui allait travailler. Véhicule déclassé sur place, et le sanglier vivotant, on va dire ça comme ça, dans le fossé, la panse ouverte, les tripes dehors, les fractures ouvertes, et donc bon, voilà, dans le cadre du bien-être animal, je me suis occupé à l'achever et à abréger ses souffrances. Et c'est là qu'on se rend compte que même en étant bon tireur, on n'est pas spécialement équipé avec le bon outil, la bonne munition. La chasse, c'est effectivement un métier aussi, au-delà d'être un loisir, c'est aussi un métier parce que on permet effectivement d'abréger les souffrances d'un animal de manière nettement plus nette que ce que j'ai fait ce jour-là, avec les moyens du bord qui étaient mon pistolet de service, un 9 mm, fort peu adapté au fait d'achever un animal quand même relativement dur, blessé. Mais bon, après 3-4 cartouches, ça a quand même été suffisant, et donc voilà. C'est un peu étonnant aussi comme première sensation, comme première sensation avec une arme, et surtout un sanglier. Première fois avec une certaine fierté de faire partie de la police. Il y en a eu d'autres, mais voilà. On rend souvent pas mal de services aux gens, malgré tout. Et c'est dans le cadre d'un accident de roulage avec décès. On a connaissance de l'accident de roulage par une personne qui s'arrête, qui nous informe avoir été témoin. Donc on prend son identité, bien entendu. La dame sera contactée plus tard, et donc on monte sur les lieux de l'accident. Et là, en arrivant sur les lieux de l'accident, on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc on ne voit strictement rien du tout. Il n'y a pas de véhicule. La dame a dit que ça se passait avec un cycliste. On n'a pas trouvé de cycliste, on n'a pas trouvé de véhicule, bref, on n'a trouvé personne. Assez tard le soir, et donc on a dû chercher des traces quant à la localisation exacte de l'impact. Et c'est là qu'on a commencé à retrouver des pièces, aussi bien des pièces de vélo que des pièces du véhicule et des pièces de corps humain. On a travaillé là-dessus pendant un bout de temps parce que c'était assez éparpillé. On a trouvé feu, plus précisément, avec des indications de type marque, etc. Et en demandant des compléments d'information à la radio, vous savez qu'au niveau des ondes, il y a quand même pas mal de personnes qui écoutent
Je parle de personnes, de collègues d'autres zones. Et donc, on a été contacté en fin de soirée par des collègues qui signalaient avoir retrouvé, de manière un petit peu particulière aussi, le véhicule accidenté, grâce, entre autres, au feu retrouvé sur place. C'est sympa, voilà. Alors, dans le cadre des petites choses un peu marrantes aussi, parce que, voilà, on voit des choses qui ne sont pas marrantes tous les jours, ça c'est clair. Et puis, de temps en temps, on a l'occasion de tomber sur des choses un peu loufoques, marrantes ou pas, mais loufoques, ça c'est sûr. 2 exemples, hein. Donc la première, c'est coup de téléphone d'une personne signalant que son épouse est coincée dans un trou de souris. Donc après une série de points d'interrogation dans une bulle genre BD, là, hein, on se rend sur place, les pompiers sont présents, on est accueillis par les adolescents de la famille qui sont en pyjama. C'est un peu étonnant, voilà, c'est ailleurs, on a l'impression d'être ailleurs. Le monsieur est correctement habillé et la dame est en robe de soirée, la tête coincée dans l'angle du mur et le bras coincé dans le plancher. Et en fait, les pompiers étaient en train d'essayer extraire le bras hors du plancher sans démonter et tout. Et en fait, l'explication, c'est revenant d'une soirée, madame a entendu des petits pas de souris en dessous du plancher, et s'est dit, tiens, je vais aller mettre de l'appât. Puis elle a été mettre de l'appât un peu loin, elle est restée coincée. Et donc voilà, c'est un peu loufoque, c'est marrant, c'est un peu en dehors du temps aussi, ça fait du bien. Autre situation un peu loufoque aussi, loufoque, mais il faut quand même faire un peu attention, donc un appel téléphonique à nos services d'un monsieur qui parle tout bas et qui signale qu'il cache des gens dans sa cave et que l'armée allemande est là, est à sa porte. Il a peur. Donc au-delà de la première surprise, on a bien compris que monsieur est hors délire. On va se présenter sur place, oui, avec des képis. Il n'y a rien qui ressort plus un képi d'un autre képi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc présence d'esprit a été donnée à monsieur par téléphone qu'on allait téléphoner aux Alliés et qu'ils allaient arriver sur place avec un véhicule avec un feu bleu, histoire de ne pas reprendre un coup de fusil si monsieur était éventuellement titulaire d'une détention d'armes. Et en arrivant sur place, le monsieur avait repris ses esprits qu'il avait partiellement perdu dû à l'absorption de quelques médicaments et quelques dives boissons. Donc dans le cadre des premières fois aussi, des choses un peu moins amusantes, au-delà des décès naturels, il y a aussi forcément les suicides, il y a aussi les décès par accident de la route, qui sont des décès accidentels, et puis il y a d'autres décès accidentels aussi, qui nécessitent une suite de nos services quand la personne, le conjoint, la conjointe, les descendants sont domiciliés sur la zone dont question. Bon, maintenant, ça se fait avec l'aide d'une assistante sociale, d'une personne d'aide aux victimes, etc. À l'époque, ça remonte aussi, hein, c'est toute vieille intervention. Et à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, on était formés, c'est un bien grand mot. On avait été notre attention attirée quant à la manière d'annoncer une mauvaise nouvelle aux victimes. Et donc, que ce soit victime d'un accident de la route. Donc ici, c'est un couple. Le monsieur part faire son sport le matin, sport de salle. Il décède d'un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, on appelle la police, forcément, de nouveau, puisque c'est sur le domaine privé. Et donc, après avoir fait les constatations, on se rend chez la dame pour lui annoncer ce dont elle ne se doute pas, puisque pour elle, son mari va rentrer et va manger le repas qu'il est en train de faire pour midi. Et donc, c'est un peu difficile parce que il faut pas que ça traîne de trop. Il faut pas annoncer ça de but en blanc non plus pour éviter d'avoir un second phare. Et donc, il faut partir sur, on vient, monsieur faisait du sport, déjà, on choisit déjà le mot, l'imparfait, parfois les gens comprennent un peu plus vite. Il a eu un incident de santé,
Oh, c'est grave. Oui, quand même, on l'a mis à l'hôpital, on l'a transporté à l'hôpital, voilà, et ça ne va pas bien. Enfin, voilà, et donc, oui, hein, il a un petit problème de cœur. Oui, justement, donc c'est cardiaque, hein, madame, effectivement. Et oui, et alors tout doucement, on voit la personne qui commence à comprendre. On avait prévenu le médecin qu'il y avait un peu de retard, et donc la dame a compris, a fini par comprendre, avant de s'effondrer, que son mari était décédé. C'est jamais facile. Voilà. Dans le lot des interventions, on a des décès, on a des marrantes, des loufoques, celles qu'on peut être relativement fier quand on a terminé, parce que ça aboutit. Et puis on a quelques interventions qu'on va appeler dégueulasses. On côtoie des gens qui sont peu frais, qui ont déféqué, qui ont vomi, qui sont malades, parfois même de maladies contagieuses, qu'il faut quand même prendre en charge, pour une raison ou pour une autre. Et donc, une intervention parmi d'autres, c'est une personne à l'occasion d'un exploit de huissier. Donc, la police est appelée pour la protection physique, l'intégrité physique du huissier lors de sa mission, et exclusivement pour la protection de l'intégrité physique de ce huissier. Il se fait que le huissier se présente, sonne à la porte, le monsieur, c'était je pense une saisie ou une expulsion, parce que c'était une expulsion, vient ouvrir la porte, bien habillé, avec une canne, une chemise, relativement frais sur lui, un petit gilet, presque un dandy, mais la fraîcheur en moins. Et il sort de ce couloir d'entrée une odeur fétide, même plus que fétide, d'excréments, d'urine, mélange d'un truc qui décape, qui fait friser le poil nasal, qui ramène les sinus. Et en fait, on découvre que ce monsieur, alors qu'il avait un WC qui fonctionnait, depuis quelques mois, quelques années, on ne sait pas, remplissait un petit réduit, une espèce de mini-cave, avec ses excréments. Donc il faisait dans un seau, et puis il jetait le tout dans ce petit réduit cave, là, etc. Et donc c'était plein à bord. Et donc une odeur qui était plus que nauséabonde. On a dû rentrer, hein, forcément, pour protéger le huissier qui a procédé d'une partie des actes de l'expulsion, et puis ça s'est fini sur le capot de la voiture à l'extérieur, parce que c'était tout simplement intenable. Au niveau des émotions rencontrées aussi, on peut avoir de la tristesse, de la peine, un peu de l'empathie. On peut aussi avoir souvent, parfois, en fonction des interventions et des individus, une appréhension. On ne peut pas vraiment parler de peur ici, mais une appréhension d'avoir l'image première en arrivant sur une intervention d'un accident de roulage, par exemple, l'image première de l'état des véhicules, l'état des victimes sur place éventuel. Une appréhension lorsqu'on se rend sur une intervention alarme, par exemple, dans une grande surface, de savoir si oui ou non on va y trouver des auteurs. Même chose si on signale des personnes, présence de l'orbe de poche par exemple dans une maison inhabitée dont les propriétaires sont en vacances, c'est un petit peu de l'excitation, un mélange de peur, d'appréhension, de pouvoir appréhender les auteurs d'un fait quel qu'il soit. Dans le cadre de cette peur-appréhension aussi, il y a ce qui est encore un petit peu plus personnel, c'est la recherche d'une personne décédée dans une habitation. Alors autant on se fait à l'idée que la personne est décédée souvent par rapport aux odeurs ou aux constatations extérieures, une boîte aux lettres qui déborde de courrier, un véhicule qui n'a plus bougé depuis X temps, etc., etc. Et puis je rentre dans l'habitation, de n'importe quelle manière, que ce soit parfois une fenêtre ou la famille est là. Enfin, quand la famille est là, c'est généralement elle qui a découvert la personne décédée, et c'est la recherche de la personne décédée, parce qu'on sait que la personne est décédée, enfin tout le moins on s'en doute, surtout quand il y a des odeurs.
Et donc, la partie problématique, c'est le premier regard, le premier contact avec le décédé, première image qu'on reçoit généralement comme un poing dans la figure, hein, comme ça, ou une gifle. Poing dans la figure, c'est peut-être beaucoup, mais comme une gifle. Et une fois qu'on l'a vu, ouf, ok, c'est bon. Ah, oui, on a fait son chemin, on l'a vu, ok, il est pendu, il est mort dans son lit, enfin voilà, il est pas beau, il est beau, ça c'est un autre débat, mais la première image, le fait d'ouvrir une porte et de se dire qu'est-ce que je vais trouver derrière, dans quel état est-ce que je vais trouver cette personne-là, ça fait partie un petit peu de l'appréhension de ce genre de choses. C'est toujours les appréhensions, c'est pas d'excitation non plus, c'est un mélange d'excitation, d'appréhension, d'un peu de peur, c'est un petit peu le mélange de tout ça quand tu fais une intervention à l'arme aussi, où t'es appelé quelque part parce qu'on a vu des traits de lampe de poche dans une habitation, c'est toujours un mélange d'excitation, d'appréhension, de savoir ce que tu vas trouver, comment tu vas le trouver, c'est toujours un petit peu ça, la moindre intervention, aussi quand tu vas sur un accident de roulage et qu'on te dit, écoute, il y a des blessés graves, tu ne sais jamais quelle est l'image que tu vas avoir quand tu arrives. Et donc, c'est jamais de la peur en tant que telle, mais c'est toujours une appréhension. Ouais, je pense que c'est plus ça. En finalité, ces années de carrière, dans une trentaine d'années en intervention, abîment quand même beaucoup. Ça, je pense que tous les collègues pourront dire la même chose. On a de super bons moments, on a des moments de franche rigolade, on a des moments très pénibles. Ce qui soude absolument, c'est l'équipe, c'est le binôme, c'est les membres du commissariat ou de l'unité, c'est le côté un peu festif qu'on peut avoir à l'occasion d'une sortie tous ensemble. Et ça, c'est des sensations d'appartenance à un groupe que seuls les urgentistes dans leur ensemble, donc SMUR, ambulance, pompiers, etc., et police forcément, avons. C'est systématiquement la même chose. Identiquement aussi, cet humour particulier qui est un humour assez noir, où on entre beaucoup de choses en dérision par protection. Au bout de quelques années, on ne supporte plus trop les gens, tout simplement, cette manière de faire, cette manière d'être, ces valeurs qui disparaissent. Et donc, il vaut mieux à ce moment-là prendre un petit peu de recul avec une carrière et se réorienter vers quelque chose de plus adapté, parce que on a fait notre temps, on a vu ce qu'on avait à voir en termes de choses sympas et moins sympas, et je pense que au bout d'un certain temps, ça use et il faut passer à autre chose, ce que j'ai fait. Donc je suis à l'aube au crépuscule de ma carrière, et après une trentaine d'années d'intervention, je me suis réorienté sur d'autres choses qui m'ont permis de continuer de faire ce que j'aimais. J'ai dit je vous remercie.